Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'apprentissage chez les adultes. On va explorer ensemble comment créer le climat parfait pour que les connaissances s'ancrent vraiment et pour longtemps. Alors, pour bien cadrer les choses, partons d'une question centrale, une question qui est au cœur de tout. Quelles sont les vraies clés pour qu'une formation pour adultes soit une réussite? Bon, la première chose à bien saisir, c'est que l'apprentissage à l'âge adulte, c'est un monde à part. Former un adulte, ce n'est pas du tout la même chose que former un enfant. C'est un défi bien spécifique avec ses propres règles du jeu. Et le point de départ, il est là. Chez l'adulte, l'apprentissage n'est jamais automatique, c'est conditionnel. Un adulte n'apprend que si, et seulement si, certaines conditions bien précises sont réunies. Alors voyons voir lesquelles. On entre maintenant dans le vif du sujet, les besoins fondamentaux de la personne qui apprend. On peut voir ça comme les ingrédients indispensables pour que la magie opère. Il y en a 4 qui sont vraiment au-dessus du lot. La toute première condition, c'est la clarté. C'est simple, il faut comprendre. Si les objectifs sont flous, si le contenu est trop abstrait, si on manque de repères, eh bien la connexion ne se fait pas. La compréhension, c'est vraiment la porte d'entrée de l'apprentissage. Deuxièmement, il faut de l'action. Un adulte n'apprend pas en restant passif. Il doit participer, s'impliquer, mettre les mains à la pâte en quelque sorte. C'est en agissant que les idées deviennent concrètes et qu'elles restent gravées dans la mémoire. La troisième condition est très pragmatique. C'est l'utilité. L'adulte se pose sans arrêt la question « Ok, mais ça, à quoi ça va me servir ?» La formation doit absolument être liée à des situations réelles, proches de son travail ou de son quotidien. Si cette pertinence n'est pas là, la motivation s'écroule. Et enfin, quatrième condition, plus humaine, plus psychologique, le besoin de se sentir à sa place. L'adulte a besoin de se sentir intégré au groupe et aussi reconnu pour ce qu'il est et pour son expérience. L'apprentissage, c'est aussi une aventure sociale. Donc pour résumer, c'est ça le cocktail gagnant. Pour qu'un adulte apprenne, il doit comprendre, agir, voir l'intérêt concret pour lui et se sentir bien dans le groupe. Ces 4 piliers sont totalement indissociables. Ce tableau, il est très parlant, non? D'un côté, on a la recette de l'échec. Des objectifs vagues, un contenu perché, une participation passive, et de l'autre, le climat idéal qu'on veut atteindre. Des objectifs limpides, des cas concrets et une implication réelle de tout le monde. La différence est juste immense. D'accord, tout ça c'est bien, mais en pratique, comment on fait? Comment est-ce qu'on construit ce fameux cadre idéal? Eh bien c'est là que le rôle du formateur, qu'on peut aussi appeler le facilitateur, devient absolument central. Le travail du facilitateur, on peut le résumer en 4 actions clés. D'abord, créer un climat de confiance. Ensuite, et c'est très important, valoriser l'expérience que les adultes amènent avec eux. Troisièmement, encourager activement la participation pour que personne ne reste sur la touche. Et enfin, proposer des activités qui ont du sens, qui sont directement utiles pour les participants. Alors maintenant, parlons de la finalité. Pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal pour créer le bon climat? Au fond, c'est quoi le but ultime de toute cette démarche? La réponse repose sur 2 grands piliers. Le succès d'une formation se mesure à l'aune de 2 choses. La première, c'est l'efficacité de l'apprentissage en lui-même. Et la seconde, on va la découvrir tout de suite. Le but suprême, ce qui montre qu'une formation a vraiment marché, c'est la transférabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. C'est la capacité à prendre ce qu'on a appris et à s'en servir concrètement dans de nouvelles situations et surtout au travail. Si ce transfert ne se fait pas, la formation est un peu passée à côté de son objectif. On arrive donc à la conclusion de tout ça. Respecter ces conditions, ce n'est pas une option. C'est la seule façon de garantir 2 choses. L'efficacité de l'apprentissage sur le moment et sa transférabilité, c'est-à-dire son utilité dans la vraie vie. Et on va se quitter sur cette question pour ouvrir la réflexion. En gardant ces principes en tête, comment est-ce qu'on peut transformer chaque occasion d'apprendre, que ce soit une formation ou une simple réunion, en une expérience qui soit vraiment et durablement efficace? Voilà le vrai défi.